Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui je vous présente les nouveautés de février 2025. 4 nouveaux jouets, 5 nouveaux jeux de société, je vous les présente brièvement et après en détail. On a la petite pyramide à œufs un peu magique, le pin-art avec les petits clous, on va bien faire des empreintes dedans, les disques tactiles, un lot aussi avec des sacs sensoriels et un sablier aussi magique. Et en jeu de société, donc Behind, un jeu coopératif d'enquête de logique qui a été sélectionné au Festival des Jeux de Cannes. Way to Go, un jeu coopératif, il va falloir essayer de guider l'un des joueurs en n'ayant ni la vue des fois, ni on ne va pas pouvoir parler, etc., de dire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on veut. Encore et encore un roll and write, donc en nouvelle version avec un petit dé spécial qui vient pimenter un peu la partie pour ceux qui ont l'habitude encore. 1, 2, 3, file-toi, un jeu où on va falloir essayer de se cacher du jardinier et Dingo Disque, un petit jeu d'équilibre avec un plateau en bois. Donc en détail, on va avoir donc en jeu de société, donc Behind, vraiment un super jeu d'enquête. On va avoir 3 enquêtes à l'intérieur, on va avoir des petites tuiles comme ça et il va falloir réussir à trouver comment on les associe. Donc là par exemple, là j'en ai sorti qu'une petite partie parce qu'il y en a 56, 54 ou 70, voilà, selon l'enquête. Et il va falloir en fait trouver comment on doit associer les tuiles. Donc bien sûr, il va falloir bien observer et voir parce qu'on ne fait pas, il n'y a qu'une seule solution possible. Et une fois qu'on a fini, en fait, on va retourner les tuiles et ça va nous donner en fait une image, un tableau. On va voir si on a fait des erreurs ou pas. Vraiment très sympa. Way to Go, donc un jeu coopératif. Un joueur va avoir un plateau comme ceci, voilà, plus ou moins compliqué à réaliser avec un feutre. Il va partir d'ici, il va falloir qu'il aille jusqu'ici. Et pour ça, en fait, il va avoir malheureusement les yeux fermés, on va mettre un masque. Et donc ce sont les autres joueurs qui vont le guider. Sauf que chaque autre joueur, en fait, ça va faire le tour comme ça jusqu'à l'éclaireur, celui qui va avoir le feutre. Mais chaque joueur va avoir donc au moins un sens en moins. Il ne va pas pouvoir, par exemple, ni parler, ni toucher l'autre. Il ne va pas pouvoir voir non plus, etc. Donc ça va donner des choses assez sympas, voilà, dans la coopération. Savoir comment il faut réussir à communiquer en ayant des sens en moins. On a 1, 2, 3, Faufile-toi, qui est vraiment un jeu sympa, donc un jeu qui a été donné par Ravensburger, que vous pouvez louer donc gratuitement à la ludothèque si vous êtes abonné, comme encore et encore d'ailleurs. On va avoir donc une maison comme ça, il y a un joueur qui joue le rôle du jardinier, qui va se mettre derrière la maison, qui va compter 1, 2, 3, Faufile-toi. Pendant ce temps-là, les autres joueurs vont cacher leur raton laveur. Et dès qu'il a fini de compter, le jardinier va ouvrir pour essayer de voir quelque chose à travers le jardin. Dans le jardin, en fait, on va avoir un plateau comme ça, donc qui est un peu plus long, hein, je ne vous ai pas tout sorti, mais voilà, qui est assez grand comme ça. Et donc, dans chaque trou, vous allez avoir donc des obstacles où les ratons laveurs vont pouvoir se cacher, soit des obstacles verts, soit des obstacles jaunes. Si on se cache derrière un obstacle jaune, on va devoir dire aux joueurs comme ça, manger comme ça, pour faire voir qu'on est derrière quelque chose de jaune. Et donc voilà à quoi ressemble le petit raton laveur. Et si jamais donc on est pris, malheureusement, on repart au départ. Et sinon, on va essayer de progresser pour aller jusqu'à la fin du chemin, donc là où il y a une poubelle. Et donc je vous montre juste, mais une fois, en fait, si jamais on n'a pas été trouvé, on va pouvoir aller derrière un obstacle au tour suivant qui est relié par un petit chemin. Donc au fur et à mesure, on va essayer de progresser vers la poubelle sans se faire prendre par le jardinier. Vraiment très très sympa, un petit jeu de cache-cache. En jeu bonus, on a également donc encore et encore. Donc encore et encore. C'est une nouvelle version, donc encore vraiment, il est déjà très très sympa. Donc là, ça vient pimenter un peu les parties. On va avoir toujours une petite grille comme ça à remplir. Des dés, donc des dés chiffres, des dés couleurs. Et aussi un petit dé spécial avec bombe, cœur, etc. Donc à son tour, on va lancer les dés. On va choisir une combinaison chiffre, couleur ou le dé spécial. Et on va pouvoir en fait cocher des petites cases sur notre petite grille, en sachant que dès qu'on a fini une colonne, on va pouvoir gagner des points. Et là, dans la version ici, on va pouvoir gagner des points supplémentaires si on a rempli des petits cœurs. On va également gagner des points aussi si on finit une ligne, on va gagner des points. Plus, on va pouvoir gagner aussi un petit pouvoir spécial. On va pouvoir, par exemple, avec la bombe, cocher des cases en dehors de là où... voilà, un peu plus loin que celle adjacente. Enfin, voilà. On va pouvoir faire plein de petites choses différentes. C'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup de toute façon encore. Dingo Disque, on est sur un jeu d'équilibre. On va avoir un plateau comme celui-ci. Tac, un plateau comme ça. Et donc, on a chacun des petits pions. Donc, on a des bleus, des rouges et des beiges. Donc, plus ou moins gros et donc plus ou moins lourds. Et donc, il va falloir les placer sur le plateau de jeu sans faire tomber les pièces du plateau. À son tour, on lance les 2 dés. Il y a un des chiffres, il y a un des couleurs.
Et donc ça va nous imposer, donc par exemple si je fais 4 verres, il va falloir que je pose une pièce sur une demi-pièce sur le 4 verres, voilà ici. Peu importe où je le souhaite, mais voilà, il ne va pas falloir que ça tombe. Si je fais un 1, malheureusement, tous les autres joueurs vont me donner une pièce. Donc voilà pour les jeux de société. En jouet, on va avoir donc la petite pyramide comme ça qui est assez magique. On a des petits éléments qu'on va pouvoir mettre comme on le souhaite. On va pouvoir explorer, c'est rigolo parce que c'est un peu culbuto, voilà, donc c'est tombé. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Le pinard, vous y avez presque tous joué peut-être quand vous étiez petit. Hop, les petits clous comme ça, et puis on vient mettre par exemple sa main. Et ça crée, voilà, l'empreinte reste, c'est un peu magique. On peut mettre des petits personnages, des petites figurines, c'est vraiment très très sympa à explorer. On a les disques sensoriels, donc il y en a 5 grands disques comme ça sensoriels. On va pouvoir créer un petit chemin. En fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut marcher dessus, on peut juste toucher, on peut faire plein de choses différentes. C'est pareil, c'est de l'exploration sensorielle. Et on va avoir, en fait, si on le souhaite, des petits disques comme ça qui représentent donc le grand disque. Et on va pouvoir, par exemple, comme on a les 5 voilà, petits comme ça, on va pouvoir par exemple piocher dans le sac un disque, essayer de retrouver juste au toucher où se trouve le disque, voilà, avec des petits picots, sans picots, tout plat, avec des, voilà, plein de choses différentes comme ça. Et pour finir, on a donc le lot de sacs sensoriels. Hop. Donc on a 6 petits sacs comme ça avec différents éléments à l'intérieur. Là pareil, on explore, et quand on explore en plus, on doit normalement trouver des petites billes qui sont cachées dans les sacs. Et on a également un sablier que vous avez dû voir couler pendant le temps de l'explication. Donc voilà pour les nouveautés de février 2025. À bientôt!